Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il existe des moments dans ta vie où tu te retrouves face à une incompréhension douloureuse. Pourquoi certaines personnes semblent-elles déterminées à te voir échouer? Pourquoi leur cœur est-il rempli de jalousie, de haine ou de rancune à ton égard, alors même que tu ne leur as fait aucun mal? Cette question pèse lourdement sur l'âme de nombreux croyants. Mais sache une vérité. Rien de ce que les gens projettent contre toi n'échappe au regard d'Allah. Le Coran nous rappelle. Ils complotèrent, et Allah complota. Mais Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, 3h54. Cela signifie que lorsque les autres ourdissent des plans contre toi, Allah a déjà inscrit un plan supérieur qui les dépasse. Ils pensent préparer ta chute, mais en réalité, ils travaillent sans le savoir à ton élévation. Leur haine, leurs paroles négatives et leurs obstacles ne sont que des outils entre les mains du Tout-Puissant. Imagine un instant, une graine jetée dans la terre sombre. Elle est enterrée, recouverte, invisible. On pourrait croire qu'elle est étouffée. Mais c'est précisément dans cette obscurité, sous cette pression, qu'elle commence à germer et à grandir. La haine des autres agit de la même manière dans ta vie. Elle te pousse à te fortifier, à t'accrocher à ta foi et à développer une patience qui ne serait jamais née sans cette épreuve. Quand une personne t'insulte, critique ton chemin, ou cherche à t'humilier, ce qu'elle fait en vérité, c'est déclencher en toi une force nouvelle. Tu apprends à ne plus chercher ta valeur dans les regards humains, mais dans la satisfaction d'Allah. Tu comprends que ton honneur ne dépend pas de ce qu'ils disent de toi, mais uniquement de ce qu'Allah a décrété pour toi. C'est là la sagesse divine. Allah utilise leur négativité comme une force spirituelle. Chaque mot blessant, chaque trahison, chaque coup bas devient une étincelle qui te purifie, te renforce et te rapproche de ton Créateur. Ce que tu ressens comme une douleur aujourd'hui est peut-être la fondation de ta grandeur demain. Regarde l'histoire des prophètes, eux qui sont les modèles de la patience et de la foi. Jamais ils n'ont été épargnés par la haine des hommes. Le prophète Noé, nu, paix sur lui, fut moqué par son peuple. Le prophète Moïse, Musa, paix sur lui, fut rejeté et contesté. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, fut attaqué, calomnié, persécuté. Mais à chaque fois, Allah a transformé ses hostilités en victoires éclatantes. La haine ne peut rien contre celui qui est protégé par Allah. Elle devient même un carburant pour sa mission. Là où les hommes croient détruire, Allah bâtit. Là où ils veulent éteindre la lumière, Allah l'amplifie. C'est une loi spirituelle, la haine des autres est impuissante face à la sagesse d'Allah. Alors ne perds pas ton temps à t'interroger sur leurs intentions. Ne gaspille pas ton énergie à répondre à leurs attaques. Tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Ton seul devoir est de rester ferme dans ta foi, sincère dans tes actions, et confiant dans le plan d'Allah. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. Rappelle-toi cette vérité. Chaque épreuve que tu traverses est déjà inscrite dans ton destin, et elle porte en elle une miséricorde cachée. Ce que tu crois être un obstacle est en réalité une préparation. Ce que tu crois être une injustice est en réalité un entraînement pour ton âme. Souvent, Allah utilise la haine des autres comme un miroir. Elle révèle tes forces cachées. Elle t'apprend à ne pas dépendre de l'opinion des gens. Elle t'oblige à t'élever au-dessus de la rancune et à trouver refuge uniquement dans la proximité avec ton Créateur. Et si tu observes attentivement, tu remarqueras une chose. Ceux qui te haïssent finissent toujours par s'user dans leur propre haine. Leur cœur devient lourd, leur vie se remplit d'amertume. Mais toi, si tu restes connecté à Allah, tu en ressors plus léger, plus fort, plus proche de la victoire. Ne cherche pas à comprendre pourquoi ils t'en veulent. La haine ne suit pas toujours une logique. Parfois, c'est simplement la lumière qu'Allah a placée en toi qui dérange. Ta sincérité, ton effort, ta résilience ou même ton sourire peuvent suffire à provoquer la jalousie. Mais ce n'est pas ton problème. Car Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Tu vois, leur haine est limitée, mais la force d'Allah est illimitée. Leur projet est fragile, mais le plan d'Allah est parfait. Leur parole est passagère,
mais la promesse d'Allah est éternelle. Alors, quand tu ressens le poids de la haine des autres, transforme ton regard. Au lieu de te dire « Pourquoi moi ?», dis plutôt « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» Chaque attaque est une leçon. Chaque rejet est une redirection. Chaque humiliation est une occasion de t'élever par la patience et par la foi. Ne crains donc pas la haine. Crains plutôt de la laisser t'atteindre au point d'assombrir ton cœur. Car c'est là le véritable piège. Mais si tu gardes ton cœur pur, si tu refuses de nourrir la rancune, Allah fera de toi un exemple de force et de victoire. Sache ceci, tu n'as pas besoin de combattre leur haine par la haine. Tu n'as pas besoin de descendre à leur niveau. Ton arme est ta sincérité. Ton bouclier est ta confiance en Allah. Et ta victoire est déjà promise, car Allah est celui qui retourne toutes choses en ton avantage. Il y a une règle immuable que chaque croyant doit garder dans son cœur. Allah ne laisse jamais l'injustice triompher éternellement. Même si, pour un moment, il semble que les ennemis avancent, que leurs paroles blessantes gagnent du terrain, ou que leurs complots réussissent, la vérité est que leur victoire n'est qu'une illusion temporaire. Car derrière tout ce qu'ils trament, Allah prépare déjà une issue pour son serviteur sincère. Le Coran nous éclaire à travers ce verset. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset est une clé spirituelle. Il nous enseigne que ce que nous percevons comme une injustice, un mal ou une hostilité, peut en réalité être une source de bénédiction déguisée. Ceux qui ont tenté de t'humilier ne faisaient que révéler ta dignité intérieure. Ceux qui ont cherché à te bloquer t'ont en fait obligé à emprunter un chemin qui te mènera plus loin. Ce que tu as pris pour une perte, Allah l'a transformé en préparation pour un gain plus grand. Regarde l'eau qui coule dans un ruisseau. Quand elle rencontre une pierre sur son chemin, elle ne s'arrête pas. Elle contourne l'obstacle, et parfois même, cette pierre crée une cascade qui rend le cours d'eau plus magnifique encore. La haine que les autres dirigent contre toi fonctionne de la même manière. Elle semble t'arrêter, mais en réalité, elle redessine ton chemin pour lui donner une beauté et une force que tu n'avais pas prévues. La transformation du mal en victoire est un signe de la souveraineté d'Allah. Lui seul peut prendre ce qui a été conçu pour te détruire et en faire une source de lumière. C'est pour cela que le croyant est invité à rester patient et confiant. Car ce que l'homme voit comme une attaque, Allah le transforme en tremplin. Souviens-toi des moments de ta vie où tu as cru que tout était perdu. Peut-être qu'une relation a pris fin dans la douleur. Peut-être que des amis t'ont trahi, que des proches t'ont tourné le dos, ou que des gens au travail t'ont jalousé et t'ont fait du tort. Sur le moment, tu as eu mal, tu t'es senti brisé. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, tu comprends que ces expériences étaient nécessaires. Elles t'ont libéré de liens toxiques, elles t'ont éloigné de ceux qui n'avaient pas leur place dans ton destin, et elles t'ont rapproché d'Allah. C'est ainsi qu'Allah transforme la haine en victoire. La victoire ne consiste pas toujours en une revanche visible. Elle se manifeste parfois dans ton cœur par une paix profonde que rien ne peut briser. Elle se manifeste dans ta vie par des portes qui s'ouvrent alors que d'autres se fermaient violemment. Elle se manifeste dans ton âme par une force de caractère et une patience que tu n'aurais jamais développées sans ces épreuves. Le croyant doit comprendre que chaque coup bas, chaque insulte, chaque attaque est en fait un signe qu'Allah est en train de le préparer à quelque chose de plus grand. Les ennemis pensent avoir le dernier mot, mais Allah dit dans le Coran. Et Allah décide, et il n'y a personne pour revenir sur sa décision. Sourate Ar-Ra'd, 13h41. Voilà pourquoi la haine des autres devient ta victoire. Parce qu'elle ne peut pas limiter ce qu'Allah a écrit pour toi. Leur jalousie est impuissante face au décret divin. Leur hostilité n'est rien d'autre qu'un moyen qu'Allah utilise pour montrer sa puissance et son amour envers toi. Tu dois apprendre à regarder tes ennemis avec une nouvelle perspective. Ne les considère pas comme un frein, mais comme des instruments de ton élévation. S'ils ne t'avaient pas rejeté, tu ne serais pas allé chercher la proximité d'Allah. S'ils ne t'avaient pas trahi, tu n'aurais pas appris à discerner les vrais cœurs des faux. S'ils ne t'avaient pas fait du mal, tu n'aurais pas grandi en patience, en sagesse et en maturité spirituelle. Et c'est là la plus belle des victoires. Allah transforme ton mal en une école de vie. Là où les autres voulaient t'écraser, il t'a appris à marcher la tête haute. Là où il voulait briser ton esprit, il t'a fortifié. Là où il voulait te voir tomber, il t'a fait avancer plus loin. Ne cherche donc pas la victoire dans l'humiliation de tes ennemis. Ta vraie victoire est dans l'élévation Ta vraie victoire est dans l'élévation que tu reçois d'Allah. Si tu restes sincère,
patient et confiant, tu verras que chaque haine dirigée contre toi devient une bénédiction déguisée. La haine des autres n'est pas la fin de ton histoire. Elle n'est pas une barrière infranchissable. En réalité, elle est un test, un miroir que la vie place devant toi pour révéler qui tu es vraiment. Et dans ce test, ce n'est pas leur haine qui compte, mais ton attitude. Comment vas-tu réagir? Vas-tu descendre à leur niveau ou vas-tu élever ton âme vers Allah? Le Coran nous enseigne une règle d'or. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33, 3. Voilà ton arme la plus puissante. Ce n'est ni la colère, ni la vengeance, ni la rancune. C'est ta confiance absolue en Allah. Car tu sais qu'il est ton protecteur, ton défenseur et ton garant. Alors, quand tu fais face à la haine, ne laisse pas ton cœur s'assombrir. Le croyant n'est pas celui qui réagit avec les mêmes armes que ses ennemis. Non, le croyant est celui qui garde son calme quand les autres s'agitent. Il est celui qui reste digne quand on cherche à l'abaisser. Il est celui qui continue d'avancer alors qu'on voulait l'arrêter. Rappelle-toi, chaque seconde que tu passes à répondre à la haine, c'est une seconde que tu perds dans ton propre cheminement vers Allah. Ne leur donne pas ce pouvoir sur toi. Leur haine ne mérite pas ton énergie, ni ta paix intérieure. Garde ton énergie pour ce qui compte, tes prières, tes invocations, tes bonnes actions. C'est dans ces moments de sincérité que se construit ta vraie victoire. Imagine un aigle dans le ciel. Les petits oiseaux crient, tentent de l'atteindre, mais lui continuent de planer. Il ne descend jamais à leur niveau. Il sait que sa hauteur est sa force. Toi aussi, sois cet aigle. Laisse-les crier, laisse-les médire, laisse-les comploter. Ta hauteur, c'est ta foi. Ton ciel, c'est ta proximité avec Allah. Il faut aussi comprendre une vérité essentielle. La haine des autres est un signe de ta lumière. Car les ténèbres ne supportent pas la clarté. Si tu étais insignifiant, personne ne perdrait du temps à te détester. Mais parce qu'Allah a placé en toi quelque chose de spécial, une lumière, un don, une force, certains cœurs jaloux ne peuvent le supporter. Leur haine est la preuve que tu portes quelque chose de précieux. Ne réponds donc pas par la haine. Réponds par le silence, par la patience et par l'invocation. Quand ils complotent, toi, prie. Quand ils critiquent, toi, avance. Quand ils rabaissent, toi, élève ton cœur par le dhikr, le rappel d'Allah. C'est ainsi que tu laisses Allah combattre pour toi. Et crois-moi, nul ne peut combattre mieux que lui. Allah dit encore, ne faiblissez donc pas, et n'éprouvez aucun chagrin. Vous aurez le dessus si vous êtes croyant. Sourate Al-Imran 3, 139. C'est une promesse. Même si tu te sens affaibli, même si leurs attaques semblent nombreuses, sache que ta foi est ton arme. Si tu restes ferme, tu finiras par avoir le dessus. Pas forcément en les écrasant, mais en grandissant au-delà de leur portée. Retiens bien ceci, la haine n'a pas le pouvoir de définir ton destin. Seul Allah décide. Leur haine est bruyante, mais elle est impuissante. Le décret d'Allah est silencieux, mais il est irrésistible. Celui qui t'a écrit la victoire ne changera pas son écriture à cause de quelques jaloux. Alors marche avec confiance. Laisse ton cœur en paix. Concentre-toi sur ce qui t'élève. Pardonne si tu peux, et si tu ne peux pas, au moins ne rends pas la haine pour la haine. Car c'est là la véritable victoire. Gardez ton cœur pur malgré leurs attaques. La haine est un poison. Si tu la laisses entrer en toi, elle te détruira plus sûrement que leurs paroles. Mais si tu la rejettes, si tu refuses de la porter, Allah la transformera en force. Elle deviendra un carburant pour ton élévation, un rappel que tu n'as besoin que de lui. Ne doute jamais, ta dignité est intacte, car Allah l'a préservée. Ta route est protégée, car Allah l'a tracée. Ton avenir est entre ses mains, pas entre celles de ceux qui te haïssent. Alors, la prochaine fois que tu sentiras leur haine, souris intérieurement. Dis-toi, ceci n'est qu'un signe. Un signe qu'Allah me prépare. Un signe que ma victoire approche. Et avance, avec sérénité, car ta lumière est plus forte que toutes leurs ténèbres réunies. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.